Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir. Je bricole. Je ne connais rien dans l'informatique. J'ai des problèmes avec ma ligne, avec beaucoup de choses, mais je bricole. Et j'espère que d'ici à 2025, tout ça, ça va s'arranger. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bonsoir la famille. Je vais vous faire écouter une vidéo. Je vais vous faire écouter une vidéo, s'il vous plaît. Ne quittez pas, parce que il y a des choses. Voilà. Quand tu es venu nous dire ici, oui, je vais arrêter Soro. Soro t'a fait quoi? Soro, là, il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah, il t'a rendu service. Parce que toi, tu n'es pas reconnaissant. Oui, on sait, toi, tu n'es pas reconnaissant. Donc, alors, les militants du GPS, dormez tranquille. L'homme que vous suivez là, c'est un lion. C'est un sachant. Il sait tout ce qu'ils sont en train de faire là. Nous, on est au courant. Mais on ne dit rien. Vous savez, dans les narines là, dans l'esprit là, on dort dedans. Donc, à partir du moment où il commence à réfléchir là, à quelque chose là, c'est que nous là, on est déjà informés. C'est vrai. La communication du gars de Soro là est vraie. Ils sont prêts même à aller jusqu'à l'arrêter. C'est-à-dire le kidnapper. Attention. C'est Soro, vous l'allez arrêter quoi. On dirait pousser. C'est Amiral Blindé qui parle, hein. Amiral Blindé. Hein? Donc, calmez-vous. Votre calme là, n'avez fait à baigner. Calmez-vous. Il y a plein de pays qui ne vont pas venir. Hein? Abena Dominique Garba ou Yerankasi, clienté Kassan. Je vous dis ça. Ouattara, pourquoi tu n'es pas dit à tes gars que tu as échoué sur tout-même? Parce que tu avais demandé 5 ans. Les 5 ans là, pour changer la Côte d'Ivoire en 2010. Au Bana, ça fait 13 ans maintenant que tu es là. Tu as promis à tes gars en 2020 là, que tu allais faire rapatrier Guillaume Soro, le futur président de la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Ça, c'est Amiral Blindé qui parle. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont été élevés avec une très bonne éducation. Avant que Laurent Gbagbo ne fasse la politique, nous, on a reçu une bonne éducation. La Côte d'Ivoire était un pays qui soignait son image, la Côte d'Ivoire. Et c'est cet esprit-là que le président Alassane Ouattara, il a adopté. Soigner son image. Houphouët Boigny était un homme qui soignait son image. Et les Ivoiriens étaient des hommes qui soignaient leur image. Et c'est pour cela que on était beaucoup respectés. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays où on soignait son image. Bon, vous dites que, il y en a qui le disent. Ils disent que le président Alassane Ouattara, c'est son fils qui est Soro Diom. Et ça fait des années, Soro Diom paye des microbes pour insulter, pour humilier Alassane Ouattara, le président, sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes musulmans, vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes ivoiriens, qui avez reçu une éducation, est-ce que ça là, c'est normal? Ce qui se passe là, c'est normal? Il y en a qui disent non, que le président doit pardonner Soro Diom. Mais est-ce que ça là, c'est le comportement des personnes qu'on doit pardonner? Est-ce que quand un enfant, il veut que son papa le pardonne, est-ce que c'est comme ça qu'il se comporte? Parce que de la manière, celui-là, il insulte le président Alassane Ouattara. Soro Diom, il est au courant. Soro Diom, là, il est au courant. Il est au courant que le président est insulté, le président est humilié de cette manière. Alors, un enfant qui veut la paix avec son papa, est-ce qu'il
il paye des microbes pour insulter son papa. Est-ce que c'est normal? En tant que musulman, en tant que chrétien, en tant que les Ivoiriens qui ont reçu de l'éducation, est-ce que ça là c'est normal? Est-ce que ça c'est le comportement d'un enfant qui veut la paix avec son papa? Est-ce que c'est le comportement d'un enfant qui veut la paix avec son papa? Je vois beaucoup de gens qui disent que non, ce Rodium là, il s'est battu, il s'est battu pour Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara est au pouvoir, il veut le mettre en prison. Il s'est battu. Il s'est battu avec qui? Ce Rodium s'est battu avec qui? Il s'est battu avec qui? À côté de ce Rodium, c'était qui? Il y avait qui? Il y avait Ibé. Il y avait Ibé avec lui. Demandez à Soro Diom, où est Ibé? Vous dites que Alassane Ouattara, c'est son fils qui est Soro Diom. D'accord. Pour vous. Mais demandez à Soro Diom, où est Ibé? Où est ses amis? Soro Diom là, où est ses amis? Vous avez une fois vu les enfants du président Alassane Ouattara trahir le président? Vous avez une fois vu Feu Ahmed Bakayoko trahir le président? Vous avez une fois vu Mamadou Touré trahir le président? Kandia Kamara, tous ses fils, ses filles-là, il y a un qui a trahi le président? Non. Non. Soro Diom n'a jamais été le fils d'Alassane Ouattara. Non. Un fils ne se comporte pas de cette manière. Il n'a jamais été. Le président a tendu la main à Soro Diom. Mais Soro Diom a refusé la main tendue. Le président a démontré son amour à Soro Diom. Mais Soro Diom, le mal est en lui en fait. C'est un monsieur, le mal est en lui. Et c'est pour cette raison qu'il a fait disparaître Ibé. Alors, demandez-lui où est son ami. Son ami qui a dit, viens à la rébellion, tu vas devenir notre porte-parole là. Il est où? Il a fait disparaître son ami. Soro Diom n'est pas le fils d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, le président, a voulu adopter Soro Diom. Mais Soro Diom a jeté la main tendue du président. Et vous dites que c'est son fils. Mais regardez son comportement. Ils ont quoi en commun? Président Alassane Ouattara et puis Soro Diom, ils ont quoi en commun? Quand vous dites que c'est son fils, ils ont quoi en commun? Allez-y, regardez l'histoire du président Alassane Ouattara. Avec tous ceux avec qui il s'est battu. Et venez donner la liste de ceux qui ont trahi le président. Venez donner la liste de tous ceux qui ont trahi le président. Mais non, Ahmed Bakayoko là, il était prêt à mourir pour le président. Malgré qu'il était plus jeune. Les Amadou Bon Koulibaly, ils étaient prêts à mourir pour le président. Les enfants du président n'est pas des traites. Les enfants du président là, c'est pas des traites. Regardez l'histoire du président. Tous ceux avec qui il s'est battu, c'est pas des traites. Donc, Soro Diom là, il n'a jamais été le père, il n'a jamais été le fils du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a donné beaucoup d'amour à Soro Diom. Quand Soro Diom est venu ici, en France, et qu'il avait un problème de papier, le président Alassane Ouattara l'a aidé. Comme le président a l'habitude d'aider les jeunes Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara l'a aidé. Quand il a eu problème au Burkina, ses amis sont condamnés à 20 ans d'emprisonnement au Burkina. Qui a sauvé Soro Diom? S'il n'y avait pas le président Alassane Ouattara là, Soro Diom sera en prison au Burkina. Malgré que le président savait que Soro Diom c'était une mauvaise personne, Soro Diom a été nommé premier ministre de Côte d'Ivoire. Mais le président savait que Soro Diom ce n'est pas quelqu'un de confiance. Et c'est pour cela qu'ils ont mis Soro Diom sur l'écoute. Parce qu'ils savaient que ce n'était pas quelqu'un de confiance. Soro Diom, il était là, mais il n'aimait pas le président.
Il était là, mais il n'aimait pas le président. Allez-y écouter ces audios. Est-ce que le comportement de Soro Diom, c'est le comportement d'un fils? Non. Donc, Soro Diom n'a jamais été. Je vais vous montrer des signes. Et puis, vous allez reconnaître le vrai père de Soro Diom. Son père, là, vous allez le reconnaître. Soro Diom, là, il a trahi Ibé. Il a trahi le président Alassane Ouattara. Soro Diom, là, il a trahi le président Alassane Ouattara. Il est parti s'associer avec Ibé, là. Il a reçu à diviser la rébellion. Il a reçu à diviser la rébellion. Soro Diom, la rébellion qui était pour but de se battre pour que la dignité des filles et des fils du Nord soit lavée, pour qu'on les respecte. Soro Diom est parti. Ibé là, quand Ibé a fait la rébellion là, c'était pas pour couler le sang des gens. Non, c'était pas. Ibé n'a pas fait la rébellion pour couler le sang. C'est Soro Diom qui est venu. Pourquoi? Parce que Soro Diom là, il n'a jamais aimé personne. C'est le pouvoir. Soro Diom là, il a été toujours assoiffé de pouvoir. Il n'a jamais aimé personne. Jamais. Donc Soro Diom là, vous connaissez son père. Vous connaissez son père. De la manière Soro Diom a trahi Ibé là. C'est comme ça Laurent Gbagbo, il a trahi, comment on appelle, il a trahi le monsieur là, comment il s'appelle? Guy Robert. De quoi vous parlez? De la manière Soro Diom a trahi Ibé et il a massacré ses frères du Nord là. C'est comme ça. C'est comme ça Laurent Gbagbo a trahi, comment on appelle, a trahi, comment ils appellent le monsieur là, Guy Robert. Alors, vous connaissez le papa de Soro Diom. Depuis campus université là, son père là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo là, il a trahi les Ivoiriens. Et tous ceux qui étaient avec lui là, il les a tous trahis, Laurent Gbagbo. Donc, Laurent Gbagbo, c'est son fils qui est Soro Diom. Allez-y connaître l'histoire de Soro Diom. Même sa propre femme, il a trahi. Donc, c'est la manière Gbagbo Laurent est assoiffé de pouvoir. Il a trahi tous ses parents de l'Ouest. Il a vendu des illusions aux enfants de l'Ouest. Il a vendu des illusions ses parents de l'Ouest. Il les a vendus des illusions. Les enfants de l'Ouest se sont battus pendant des années. Et quand Gbagbo Laurent est venu au pouvoir, il les a tous trahis. Il les a tous trahis. Tous. Il n'a rien foutu pour eux. Il s'est enrichi avec ses amis. Il n'a rien foutu. C'est le même esprit, c'est la même méthode que Soro Diom il a là. C'est la même méthode. Il a trahi les militaires. Gbagbo Laurent a trahi même les militaires qui l'ont amené au pouvoir. Parce que Laurent Gbagbo, là, c'est le coup d'État qu'il a envoyé au pouvoir. Il a trahi même les militaires avec qui il a fait le coup d'État. Donc, Soro Diom, là, c'est son père qui est Laurent Gbagbo. C'est la même méthode. C'est la même méthode. La manipulation, le mensonge, assoiffé de pouvoir. Soro Diom, il a eu des milliards. Il n'a pas aidé ses frères du Nord, avec qui il s'est battu, il les a abandonnés. Gbagbo Laurent là, c'était pareil. Laurent Gbagbo là, ceux avec qui il s'est battu là, il n'a même pas aidé ces jeunes là. Il n'a même pas créé des emplois. Ses parents de l'Ouest qui l'ont aidé là, qui l'ont soutenu là, il les a tous abandonnés. Même à Mama là, il n'a pas construit l'hôpital. Même chose comme on appelle, à Mama là, Gbagbo Laurent n'a même pas, il n'a même pas construit, même marché même il n'a pas construit. Tous les jeunes de l'Ouest là, Gbagbo Laurent, il n'a rien fait pour eux. Gbagbo Laurent là, c'est comme ça, Soro Diom il est. Pareil. Soro Diom, il a la même méthode que Laurent Gbagbo. Tromperie, tromperie, tromperie et trahison
trahison, trahison. De la manière, Laurent Gbagbo est accroché. Il était accroché au pouvoir. Il était assoiffé de pouvoir. Il était prêt à faire n'importe quoi pour le pouvoir. C'est comme ça que Soro Diom il est. Alors, comme on appelle, il s'appelle comme à la Soro Diom là. Il n'a jamais été le fils d'Alassane Ouattara. Jamais. Même pas un rêve. Jamais. Regardez tous les enfants d'Alassane Ouattara. C'est des gens qui soignent leur image. Remarquez, hein. Remarquez, du premier fils du président Alassane Ouattara, Amadou Bon Coulibaly, jusqu'à les Amadou Touré là. C'est des gens qui ont soigné leur image. Même les femmes. Regardez-les. Hein. C'est des bosseurs. C'est des gens qui ont été éduqués. C'est des gens que le président Alassane Ouattara peut faire confiance. C'est des bosseurs. Regardez, ils travaillent partout. Regardez les Anne Iloto là. C'est des enfants du président Alassane Ouattara. Tous ceux qui sont autour de lui là, ce sont ses enfants. Regardez comment ils ont soigné leur image. Depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir là, ça fait plus de 12 ans qu'il est au pouvoir. Est-ce que vous avez une fois vu un enfant d'Alassane Ouattara manquer le respect à Alassane Ouattara? Jamais. Même quand ils ne sont pas contents, parfois même quand ils ne sont pas contents du décideur du président, ils ne manquent pas du respect au président. Les enfants d'Alassane Ouattara sont éduqués comme leur papa. Les enfants d'Alassane Ouattara, c'est vrai, il y en a qui ne sont pas parfaits, mais regardez leur image, ils sont éduqués. C'est des hommes et des femmes de valeur. Au RHTP là, regardez tous ceux qui sont autour d'Alassane Ouattara. Vous pouvez tout leur reprocher. Mais c'est des hommes et des femmes qui ont soigné leur image. Et l'argent qu'ils gagnent là, l'argent qu'ils gagnent, ils créent des entreprises pour que les jeunes travaillent. C'est ça, les enfants d'Alassane Ouattara. Vous les voyez comme ça, les cadres de RHTP là, vous les voyez comme ça. Mais beaucoup ont créé des emplois. Beaucoup ont aidé les jeunes. Et ils continuent d'aider les jeunes. Regardez les Adama Bitogo là, c'est des chefs d'entreprise, c'est des milliardaires. Ça n'a rien à voir avec Soro Diom. Soro Diom, il est comme le fils du voisin. Le fils des voisins qui n'est jamais rassasié chez lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient manger aussi la nourriture des autres. Il est venu manger, il voulait couper le bras du président Alassane Ouattara. Il est venu manger la nourriture des enfants du président. Et le président a dressé la table. Il dit, tu peux manger aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut couper le bras du président. Ça, le président l'a jeté. Sinon, il n'a jamais été le fils du président. En 2010, Soro Diom soutenait Laurent Gbagbo. Soro Diom, là, il a soutenu Laurent Gbagbo en 2010. Il était même prêt à soutenir Laurent Gbagbo jusqu'au bout. C'est Laurent Gbagbo qui n'a pas voulu. C'est Simone Gbagbo qui n'a pas voulu. Il a dit, je vais te soutenir et je vais faire en sorte que tu puisses gagner ces élections. Mais je veux être Premier ministre. C'est Simone Gbagbo qui n'a pas voulu. Il paraît que c'est Simone Gbagbo qui n'a pas voulu. Donc, Soro Diom n'a jamais été le fils des choses. Soro Diom, allez-y, regardez le parcours de Soro Diom. Soro Diom, il est le portrait craché de Laurent Gbagbo. Foutre le désordre pour le pouvoir. Soro Diom est prêt à n'importe quoi. De la manière Gbagbo Laurent était prêt à n'importe quoi. Et c'est pour cela que Gueye Robert l'a surnommé le boulanger. Gueye Robert l'a surnommé le boulanger. De la manière, Soro Diom était prêt à sacrifier tous les fils et les filles du Nord pour le pouvoir. C'est comme ça que Laurent Gbagbo était prêt à sacrifier une partie de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que quand il est venu au pouvoir, il avait des miliciens. Il y avait des miliciens sur le pouvoir de Laurent Gbagbo. Pour finir avec tout le monde, pour garder le pouvoir. Et Soro Diom, il est pareil. Ils n'ont rien. Alassane Ouattara, ils n'ont rien. Soro Diom n'a rien à voir avec Alassane Ouattara. Quand vous dites que c'est son fils, vous rêvez. Vous rêvez. Arrêtez de rêver, arrêtez de raconter de n'importe quoi aux Ivoiriens. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Alassane Ouattara, qui est un homme bon, le président, qui est un homme bon, il a voulu
il a voulu que Soro Diom change. Il a été toujours comme ça. Regardez même ceux qui l'ont trahi, comme on appelle, en 2020, au stade Félix Houphouët-Boigny. Ceux-mêmes qui l'ont humilié, quand ils sont venus vers lui, le président, il a accepté. Il est accepté. Les marbris, tout cela. Le président a tendu la main. Le président, c'est un homme bon. Donc, il a tendu la main à Soro Diom. Ça ne veut pas dire que c'est son fils. Soro Diom n'a jamais été son fils. Le président Alassane Ouattara et puis Soro Diom, c'est le jour et la nuit. Et il y en a qui disent non, Bray Goudé est rentré. Bray Goudé est rentré. Pourquoi Soro Diom ne rentre pas? Mais Bray Goudé l'a quitté à la haie. Vous l'avez vu faire des coups d'État. Est-ce que Bray Goudé l'a quitté à la haie? Il a fait des coups d'État? Bray Goudé n'a pas fait des coups d'État. Mais Soro Diom là, c'est lui qui a voulu empêcher les élections en 2020. C'est Soro Diom qui a voulu empêcher les élections en 2020. C'est lui qui a convaincu les papas là de ne pas poser leur candidature et que lui, il allait renverser le président Alassane Ouattara. De quoi vous parlez? Un grand monsieur comme ça, vous dites que non, c'est le papa de Soro Diom, mais c'est humiliant. Tous les enfants du président Alassane Ouattara, ils ont soigné leur image. Ils ont soigné leur image. Ils n'ont rien à voir avec Soro Diom. Ils n'ont rien à voir avec Soro Diom. Alors, arrêtez de dire que non, le président Alassane Ouattara n'est pas reconnaissant. C'est Soro Diom qui n'est pas reconnaissant. Depuis qu'il était jeune, c'est le président Alassane Ouattara qui lui rend service. Donc, le président Alassane Ouattara, quand vous dites que c'est son fils qui est Soro Diom, on a comme l'impression que vous n'êtes pas ivoirien et que vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais on connaît l'histoire on connaît le parcours de Soro Diom. Quand il était au campus université, il avait pour papa Gbagbo Laurent. Soro Diom là, c'est le fils de Laurent Gbagbo. Et c'est les mêmes méthodes là de Laurent Gbagbo. Tous les fils de Laurent, tous ceux qui sont autour de Laurent, c'est les mêmes méthodes. Le désordre, la haine, les crimes, le vol. Soro Diom a cassé BCAO. Laurent Gbagbo a cassé BCAO. Soro Diom a tué ses frères. Laurent Gbagbo avait des munitions. Qu'est-ce qui vous étonne? Et qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous cherchez le papa de Soro Diom alors que vous savez très bien que son papa c'est Laurent Gbagbo? Pourquoi vous cherchez son papa? Vous cherchez son papa là pourquoi? Vous pensez que Soro Diom va se battre pour Alassane Ouattara? Vous pensez que Soro Diom il va se battre pour Alassane Ouattara? C'est-à-dire que lui, il va se battre pour donner le pouvoir à Alassane Ouattara? Soro Diom était accroché à Alassane Ouattara parce qu'il avait un seul but, renverser Alassane Ouattara et puis prendre le pouvoir. Depuis quand le diable a été fidèle? Il n'avait qu'un seul souci, renverser le président Alassane Ouattara et puis prendre le pouvoir. C'était ça. Les armes qu'ils ont trouvées là, à Bouaké là, c'était pour qui? C'était pour faire quoi? Les armes qu'ils ont trouvées à Bouaké, ils ont trouvé à Abidjan dans l'eau là, c'était pour faire quoi? C'était pour renverser le président Alassane Ouattara. Soro Diom n'a jamais été le fils d'Alassane Ouattara. Arrêtez de rencontrer n'importe quoi au peuple ivoirien. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, on sait ce qui se passe. On n'est pas des ignorants, on est des illettrés, mais on n'est pas des ignorants. Donc Alassane Ouattara n'a jamais, le président n'a jamais trahi Soro Diom. Au contraire, il a voulu sauver Soro Diom. S'il voulait se débarrasser de Soro Diom là, l'affaire du Burkina là, n'allait pas résoudre ça. Les gens, ils parlent, ils ne réfléchissent pas. Si le président Alassane Ouattara voulait se débarrasser de Soro Diom là, l'affaire du Burkina là, il allait laisser les Burkinabés venir arrêter Soro Diom. Mais il a tout fait pour étouffer l'affaire. Il a tout fait pour étouffer l'affaire. Et vous parlez de quoi? On a besoin des hommes et des femmes qui sont mûrs en Côte d'Ivoire, qui réfléchissent. On a besoin des hommes et des femmes qui sont mûrs. Parce que le pays là, ce n'est pas n'importe quel pays, ce n'est pas un village. On a bien des gens qui réfléchissent. Au lieu de passer tout votre temps à parler de Soro Diom, on a besoin des gens qui réfléchissent. La Côte d'Ivoire a besoin des femmes et des hommes de valeur. Ce n'est pas des gens comme Soro Diom. Le président Alassane Ouattara, c'est un homme bon.
il a donné la chance à tout le monde. Il donne la chance à même ses pires ennemis. Ses pires ennemis, il a donné la chance. Ceux-là même qui l'ont humilié, depuis où Houphouët-Boigny est mort, Alassane Ouattara les a donné la chance de vivre. Il a donné la chance de vivre. Il y en a, les Kone Katina, là, ils sont au travail. Les Kone Katina qui étaient au Ghana, les Bamana Pikas qui faisaient des coups d'État, les Lida Kwasi qui faisaient des coups d'État, ils sont libres en Côte d'Ivoire. Mais Soro Diom ne veut pas se ressaisir. Et il a des microbes qui sont sur les réseaux sociaux, qui insultent le président matin, midi, soir. Regardez le monsieur là. Regardez-le bien. Vous allez le regretter un jour. Le président Alassane Ouattara. Regardez-le bien. Un homme comme le président Alassane, un homme de cette valeur-là, c'est rare. Très rare. Ça ne court pas la rue. Hein. Les hommes comme le président Alassane Ouattara ne courent pas la rue. Hein. Et donc, quand il y a des voyous, des délinquants, des enfants de médicaments, des enfants qui ont été conçus dans le malheur, comme les Amena Brendé comme ça, là, les Ivoiriens doivent se lever pour condamner ce comportement-là. Parce que la Côte d'Ivoire mérite mieux. Ce n'est pas ces microbes-là qu'on va confier le destin de nos enfants. Parce que de la manière Soro Diom se comporte, c'est comme ça. C'est tous ceux qui communiquent au nom de Soro Diom, c'est comme ça ils se comportent. De la manière Amena Bendé, le soulé de Paris se comporte là. Leur méchanceté, leur haine, leur arrogance, c'est comme ça Soro Diom il est. On ne va pas confier le destin de la Côte d'Ivoire aux voyous, aux criminels, aux délinquants. Donc Soro Diom n'a jamais été le fils du président Alassane Ouattara. Nous savons, nous ne sommes pas des enfants. On a plus de 50 ans. Nous ne sommes pas des enfants. Soro Diom, son fils, son papa a été toujours Gbagbo Laurent. Tout ce qu'il s'est fait là, il a appris ça avec Gbagbo Laurent. Parce que dans les campus universités déjà, ils avaient des machettes à main. Dans les campus universités déjà. Ils étaient avec Gbagbo, ils avaient des machettes à main là-bas déjà. Donc tout ce que Soro Diom a pris de négatif là, c'est avec Gbagbo. Ce n'est pas avec Alassane Ouattara. Ne venez pas nous distraire. Ok? Tout ce que Soro Diom a appris, comment il faut doubler les gens, comment il faut détourner l'argent de la République, comment il faut agresser les gens, comment il faut mentir, comment il faut vendre des illusions. Il a appris ça avec Laurent Gbagbo. Il a appris toutes ces ruses. Toutes ces ruses, c'est avec Laurent Gbagbo. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, comme les Stéphane Tchipre là, ils sont malhonnêtes. Tout ce qu'ils savent faire là, c'est des détournements de fonds, l'agressivité, insulter les autres. C'est les mêmes méthodes là, c'est les mêmes choses là. Même chose là que les Amérales blindés, ils sont dedans. Là. Les soulés de Paris, tous ça, ils sont dedans. Et donc, arrêtez de dire que c'est une injure. Quand vous dites que non, Soro Diom, c'est le fils du président Alassane Ouattara, vous insultez le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas son fils. Il a voulu le sauver. Voilà. Dites à l'humanité que le président Alassane Ouattara a voulu sauver Soro Diom, mais Soro Diom n'a pas voulu. Depuis qu'il était étudiant, qu'il est venu à Paris, le président Alassane Ouattara a voulu le sauver. Il lui a donné l'argent pour qu'il puisse faire ses papiers. Il a voulu lui mettre sur un droit chemin, comme il a mis les autres sur un droit chemin. Le président Alassane Ouattara a tout fait pour mettre Soro Diom sur un droit chemin. Soro Diom n'a pas voulu. Soro Diom n'a pas voulu.
Il n'a pas voulu. Parce qu'il a attrapé le même virus que Laurent Gbagbo. Il a eu le même virus que Laurent Gbagbo. Le pouvoir. Le pouvoir. Que le pouvoir. Et tout ce qui est autour de Laurent Gbagbo, il n'y a que le pouvoir. Le pouvoir. La souffrance de leurs parents, la souffrance de leur village, la souffrance de leur région, ils n'ont rien à faire. C'est pareil. 10 ans de Laurent Gbagbo, ils s'en foutaient de sa région. Ils s'en foutaient. Il était prêt à sacrifier tous les jeunes de son parti pour le pouvoir. Et Soro Diom, pareil. Il a sacrifié ses frères, pareil. Et Soro Diom, il est prêt à sacrifier la Côte d'Ivoire pour son intérêt. Donc Soro Diom, c'est Gbagbo. De la manière Gbagbo, Laurent, il n'avait pas gagné les élections. Il est resté accroché au pouvoir pendant 6 mois. Et les Ivoiriens mouraient, ils s'en foutaient, ils s'accrochaient au pouvoir. C'est les mêmes méthodes là que Soro Diom est dedans. Il n'y a que le pouvoir. C'est des gens, on ne sait pas ce qu'ils ont mangé, on ne sait pas quel pacte ils ont signé. Ils s'en fichent du peuple, ils s'en fichent de la souffrance de nos parents. Tout ce qui est dans leur esprit, c'est le pouvoir. Malgré tous les milliards qu'ils ont eu, ils ont qu'une seule chose dans la tête. Ils ont qu'une chose dans la tête, c'est que le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Donc, arrêtez de chercher le père de Soro Diom. Je fais cette vidéo pour dire, arrêtez de chercher le père de Soro Diom, parce que le père de Soro Diom est connu. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Donc, ils ont le même maladie et tous. Je ne sais pas pourquoi Soro Diom, il traîne. Mais au lieu d'aller créer son parti politique, il devait se rallier avec PPACI parce qu'ils sont tous pareils. Donc Soro Diom n'a jamais été le fils d'Alassane Ouattara. Regardez les fils d'Alassane Ouattara. Regardez même quand ils s'expriment. Regardez comment les fils d'Alassane Ouattara, là, le président, regardez quand ils s'expriment. Regardez la manière de s'exprimer. Regardez comment ils sont soignés. Regardez comment ils s'acharnent dans le travail. Regardez comment ils se soucient des Ivoiriens. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Soro Diom était là juste pour profiter du pouvoir en espérant qu'il allait renverser le président Alassane Ouattara. Ça n'a rien à voir. Arrêtez de comparer, arrêtez de chercher le papa alors que vous connaissez son père. Arrêtez. Nous on dit, on ne veut plus de ceux-là. On ne veut plus de ceux-là. Ils ont délapidé l'argent des Ivoiriens, l'argent des Africains. On ne veut plus d'eux. À cause de ceux-là, on s'est entretué. À cause de cela, la Côte d'Ivoire a brûlé. On ne veut plus de eux. Il y a trop de cadres au RHTP pour diriger la Côte d'Ivoire. On ne veut plus de ceux-là. Des casseurs de banques. Des gens qui ont des municiens, qui tuent. On ne veut plus de eux. On veut la paix. On veut vivre comme le temps de Félix Houphouët-Boigny. On veut la paix. Et c'est pour cette raison que on est sur la toile. Pour dire aux Ivoiriens, oubliez ceux-là. Ils ne vont rien vous apporter. La seule chose qu'ils vont vous apporter, ils vont vous sacrifier pour leur intérêt égoïste. Oubliez-les. Et passez une très bonne semaine. On est ensemble. Je suis en train de sauver mes pages. Et je remercie tous ceux qui vont s'abonner sur mes nouvelles pages. Je suis en train de sauver mes pages. Parce qu'en 2025, ils ne vont pas nous faire cadeau. Et nous, il faut qu'on se lève pour la communication, pour mobiliser les jeunes Ivoiriens, pour les sensibiliser à ne plus se sacrifier pour des voyous et pour des criminels. À ne plus se sacrifier. Et donc, je compte sur vous pour sauver mes pages. Je ne suis pas payé. Je fais ça pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Je fais ça pour ne plus que les enfants des pauvres se sacrifient. Ce que je fais là, c'est pour ça. Donc, je compte sur vous pour sauver ma page. Je compte sur vous, s'il vous plaît, pour que lorsqu'on parle, les enfants, ils puissent attendre pour ne pas se sacrifier comme Soro Diom. Soro Diom, il est milliardaire. Gbagbo Laurent est milliardaire. Les Stéphane Tupré sont milliardaires. On ne veut pas que les enfants de la Côte d'Ivoire meurent pour ces gens-là. Comme les Kone Katina, les Odette Lourinho, tout cela, on ne veut pas. On veut que ces enfants-là,
ils construisent leur vie. L'avenir d'une nation, c'est la jeunesse. Et on ne doit plus sacrifier cette jeunesse-là. Et donc, en tant que chrétiens, en tant que musulmans, en tant que les Ivoiriens qui ont reçu une bonne éducation, ce n'est pas un homme comme Soro Diom qui va venir nous diriger, qui va venir diriger la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un homme comme les Stéphane Chipré là, qui vont venir, et tous des voleurs, on ne veut pas d'eux. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne soirée. Mais sachez que Soro Diom n'a jamais été le fils du président Alassane Ouattara, parce que le président Alassane Ouattara, ses enfants ne l'ont jamais trahi. Jamais. Ses enfants politiques n'ont jamais trahi. Ce sont des enfants de valeur. Les jeunes, les femmes, les hommes qui sont autour du président Alassane Ouattara, c'est des hommes de valeur. Donc, Soro Diom n'a jamais été le fils d'Alassane Ouattara. Quand vous dites ça, ça me fait mal au cœur. Parce que le président Alassane Ouattara, c'est un homme de valeur. Passez une très bonne soirée. On est ensemble.